Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine 3 du défi budget. Alors, cette semaine, c'est beaucoup mieux passé que la semaine 2. Comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, j'avais pas mal galéré à trouver des repas. Alors, ça a toujours été le cas quand même pour cette semaine 3, mais comme j'ai fait un meal prep et des repas qui duraient plusieurs jours, ça m'a permis de prendre mon temps et du coup de trouver des recettes et du coup d'être dans les temps et de ne pas me retrouver à la dernière minute en train de me dire qu'est-ce que je vais manger. Donc globalement cette semaine c'est beaucoup mieux passé, donc j'en suis ravie. Je vais vous montrer le petit retour de course que j'ai fait. Donc heureusement je n'ai pas utilisé tout mon budget, mais vous verrez qu'il ne me reste pas grand chose à la fin. Ensuite, je vais vous montrer du coup le meal prep, puisqu'au final, voilà, j'ai filmé le résultat de mon meal prep et j'ai vu que dans mon ancienne vidéo, ça vous avait bien plu, donc du coup, tant mieux. Et ensuite, du coup, en spoiler, je vais vous montrer ce qu'il me reste exactement pour cette semaine, donc pour la semaine 4, hein, puisqu'on est le mardi 9 novembre aujourd'hui. Et je ne pourrai pas finir la semaine avec ce que j'ai. C'est pas possible. Ça sera pas possible tout simplement parce qu'il me restait trop peu au niveau du budget et que j'ai vraiment vidé mes placards. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bon, je vous en parlerai tout ça en conclusion. Je vais déjà vous laisser avec le résumé de la semaine 3 et on se retrouve en fin de vidéo. Alors, mini retour de course pour cette semaine 3 du défi budget. Donc, j'ai été chez Aldi, j'ai repris de la farine, donc deux paquets d'1 kg, donc qui est au même prix que chez Lidl à 88 centimes. Et j'ai voulu tenter leur boisson au lait de soja, car il est très peu sucré, comme vous pouvez le voir, donc exactement comme celui du Leclerc ou celui de Bjorg. Donc, je voudrais tenter mon yaourt maison avec celui-là pour voir si ça fonctionne bien. Alors, je l'ai vu à 99 centimes en rayon, mais là, je viens d'avoir en fait la surprise, mais sur le ticket de caisse, en fait, il était à 79 centimes. Donc, si ça marche bien, 20 centimes de moins, tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'était une promo ou si c'est une erreur chez eux, mais en tout cas, tant mieux. Ensuite, on passe chez Lidl. Donc, j'ai racheté du coulis de tomates parce que je n'en ai plus et que c'est plus que pratique. Voilà, je peux faire mes sauces moi-même à la sauce tomate. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui est un essentiel pour moi. Et mon homme m'a réclamé un fromage à tartiner parce qu'il est trop en manque. En fait, le défi budget est assez dur pour lui parce qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas acheter. Et donc, du coup, voilà, il commence à avoir des envies. Donc voilà, donc du coup, j'ai décidé de lui prendre un petit fromage. Alors, le souci, c'est que par rapport au budget, là, il me reste presque que 50 centimes. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il a accepté qu'on le mette exceptionnellement dans le non alimentaire, puisque au niveau non alimentaire, on est dans le budget, on n'a pas de souci, on ne dépasse pas du tout. Donc du coup, il m'a dit, écoute, c'est pour moi, en plus c'est pas vegan, mais le hors budget. Donc, du coup, si on se concentre sur ces trois-là, donc cumulé, ça fait 3,30 € en fait de course, et on enlève donc là les Finzarb à 1,09 €. Enfin, les 3,30 € c'est avec les 1,09 € enlevés déjà. Et donc, du coup, il me reste un peu plus de 1,50 € pour la semaine prochaine. Alors, sinon, vous vous posez peut-être la question pourquoi je n'ai pas racheté les carottes, vu que je devais acheter les carottes chez, justement, Aldi, qui étaient en promo. Tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas. Ils étaient en rupture de stock. Tout ce qui restait, c'était les carottes non bio. Mais voilà, mais il n'y avait plus rien. Le rayon fruits et légumes a été dévalisé. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on est le premier jour du catalogue. Hein, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai acheté que ça. Puis finalement, vous voyez, je suis quasiment déjà presque hors budget. Il me reste 1 €, voilà. Comme je vous dis, 1,50 € à peu près pour mon budget de la semaine prochaine. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais enfin voilà, quoi. On refera le point plus tard du coup. Alors voilà le meal prep que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc je vous détaille tout ça. Ici, c'est ma crème cheese que j'ai fait version ail et fines herbes. Je l'ai goûté, franchement, c'est trop ressemblant. Donc j'adore.
Ici, c'est le fromage de soja échalote de Marie Laforêt. Alors, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est un peu trop salé. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de lait de soja qui avait caillé et qui donc s'est transformé en fromage. Parce qu'en fait, quand j'avais passé dans les tamines, il y avait trop de lait qui partait. Et normalement, j'étais censée avoir un pot un peu plus important. Du coup, bah, je l'ai cassé avec la crème cheese pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit mangeable. Hein, parce que quand c'est trop salé, c'est pas bon. Donc là, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais du coup, à choisir, je préfère faire de la crème cheese avec du yaourt plutôt qu'avec du lait de soja. Même si c'est théoriquement quasiment la même chose, mais c'est vrai que pour le lait de soja, pour le faire cailler, c'est avec du jus de citron. Donc à moins que j'utilise plutôt du vinaigre de cidre la prochaine fois. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faudra retenter. Mais en tout cas, ma préférence reste toujours pour la crème cheese. Ici, donc là, c'est une soupe de reste. Du coup, c'est une idée de Alice Esmeralda qu'elle avait fait au premier confinement. Donc, j'avais gardé sa recette dans deux côtés, j'ai bien fait. Donc là, c'est un velouté de tomates avec des haricots blancs. Donc, vu que c'est ce qui me restait, c'est parfait. Et je l'ai goûté, elle est très bonne. Ici, j'ai fait des gaufres sans gluten à l'okara. Donc, franchement, pareil, j'ai goûté, elles sont super bonnes. Donc là, c'est ce que je vais manger ce soir avec les fromages, je pense. Du coup, il y a de la farine de sarrasin, de la farine de riz et donc de l'okara de soja donc pour faire ces gaufres. Et franchement, c'est bluffant, donc c'est super bon. Ensuite, ici, j'ai fait un risotto de champignons. Donc là, il est bien tassé, c'est pour ça que ça se voit pas trop. Mais voilà, ça c'est la recette de Lloyd Lang que j'adore. Bon, après, moi, je sais faire les risottos, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me fie toujours sur sa recette parce que je l'apprécie, tout simplement. Ensuite, ici, c'est du sétan, version kebab, donc recette de la petite okara. Là, je l'ai fait beaucoup plus petit parce qu'en fait, il ne me reste plus de gluten, je l'ai fini. Et je l'ai saucissonné pour qu'il soit un peu plus compact que d'habitude. Donc voilà, mais ça m'a l'air trop bon comme d'habitude. Ensuite, au niveau du sucré, donc il me restait un petit peu d'okara. Donc j'ai l'idée de faire donc les Energy Balls. Donc pareil, c'est une recette d'Angélique Roussel de son bouquin Okara. Donc j'ai pas encore goûté, mais ça m'a l'air bien. Donc il y a des dattes, donc de l'okara, du beurre d'amande. euh, non, pas du beurre d'amande. Enfin, on pouvait choisir le beurre de son choix. Moi j'ai mis un mix, hein. J'ai mis un beurre de noix dedans. Voilà, et puis un petit peu de cacao, et puis j'ai enroulé en topping avec de la noix de coco. Donc je pense que ça sera très bon. Et ça, c'est le dernier que j'ai fait. C'est des carrés de riz soufflé à la pâte à tartiner. Donc c'est une recette de la petite food lover. Alors il me restait pas assez de chocolat au lait pour recouvrir le tout. Donc tant pis. Et du coup, bah, normalement c'est des carrés, mais il faut attendre là que ça fiche comme je viens de le finir. Donc il faut que je le fasse figer au frigo et après je le couperai en carrés. Voilà. Mais du coup, bah, je suis assez fière de moi parce que du coup j'ai les goûters, j'ai plusieurs repas donc pour ce soir et ce week-end. Donc je vais être tranquille pendant 2-3 jours. Du coup, voilà pour mon dernier retour de course de la semaine. Avec 1,67 €, j'ai malheureusement pas pu acheter grand-chose et j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que j'allais choisir. Donc je me suis rabattue sur la sauce tomate parce que malheureusement pour pas mal de plats, la sauce tomate c'est quand même plus que vital, c'est un essentiel parce qu'avec ça au moins vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc du coup c'est ce que j'ai fait étant donné que la brique est à 75 centimes à Lidl, j'en ai pris deux, donc 1,50 €. Je vous montre donc le ticket qui fait foi. Voilà. Et du coup, bah, je doute fortement que je finisse la semaine avec juste ça, puisque je vais vous montrer ce que j'ai dans mes fonds de placard et de frigo, et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Donc voilà concrètement ce qui me reste dans mes placards et dans mon frigo. Alors là, il me reste un fond de haricots blancs. Donc je vais faire les mariner dans un peu de sauce tomate avec le reste de millet. Voilà. Et donc c'est tout pour ça. Les lentilles, pareil, je vais les faire mariner dans la sauce tomate et je mélangerai avec de la semoule qui est là. Donc il en reste encore pas mal. Ici, nous avons un reste de tofu, donc je ferai une soupe miso, voilà, pour une petite entrée. Ici, nous avons de l'okara, donc je vais en faire des crottins d'okara, donc c'est un peu comme un fromage à tartiner. Donc ça sera pour finir mon pain sans gluten de Casinomi. Et si on n'a plus de pain, genre frais, puisque de toute façon j'ai de la farine semi-complète, parce que je n'ai plus de farine de blé, mais j'ai encore de la farine semi-complète, et donc je ferai un autre pain dans ma machine à pain. Donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà pour ça.
Ici, nous avons les tofu meatballs d'Amandine. Donc, c'est des boulettes de tofu qui sont trop bonnes. Et donc, je vais les finir avec le reste de mes pommes de terre. Donc, j'en ferai des pommes de terre rôties. Voilà, donc ça sera un repas ensemble. Ensuite, il me reste que ça en lentilles corail. Donc, je vais en faire une soupe. Du coup, je verrai si je mets ou pas du lait de coco parce qu'il m'en reste. Ça, c'est les lasagnes, mais je vous les ai sortis. Il reste que deux feuilles. Donc, du coup, je les couperai en petits morceaux pour faire des pâtes que je vais glisser, avec justement les haricots et le millet parce qu'il n'y a pas grand chose du coup avec la sauce tomate. Je pense que le tout mélangé, ça sera très bon. Au niveau des boissons, nous avons encore du lait de soja vanille, mon lait de soja maison et le jus d'orange. Alors le jus d'orange, il m'en reste plus beaucoup, mais j'alterne avec du chocolat au lait, tout simplement parce que du coup, vu les températures, c'est l'idéal. Donc parce que j'ai du cacao sucré, donc je mélange avec j'ai le soja vanille, j'ai aussi le lait d'amande en poudre, il m'en reste encore un peu, ou alors le lait de soja, mais je préfère le garder pour les recettes principalement. Sinon, il y a de la polenta, un fond. Donc, je vais la finir avec la fin de mes champignons noirs secs. Parce que du coup, j'ai fini aussi mes autres champignons séchés. Donc là, j'ai eu l'idée, en fait, grâce à Marie Post Vegan, d'en faire une omelette, vu que j'ai de la farine de pois chiche. Donc, je vais faire une omelette avec les champignons dedans. Et puis, je vais compléter avec la polenta. Donc, je pense que ça sera très bon. Donc voilà, donc la semoule par contre elle va me servir en plusieurs fois je pense, donc déjà en céréales cuites, donc avec les lentilles et les tomates. Je vais en faire des pancakes aussi, j'ai vu une recette de pancakes à la semoule et je vais faire également un gâteau à la semoule, donc qui est dans le livre de Marie Laforêt. Donc je pense que ça me permettra de liquider enfin ma semoule parce que je ne peux plus l'avoir en peinture. Voilà, après si je dois racheter une céréale, ça sera le millet parce que c'est clairement mon coup de cœur, c'est pas cher, c'est super bon et en plus c'est riche en plein de bonnes choses. Donc à comparer par rapport à la semoule, il n'y a pas photo, même le boulgour d'ailleurs. Donc voilà, donc ça j'en rachèterai plus et ça non plus. Dès que j'ai liquidé, j'en rachète plus. Et au niveau des fruits, donc vous avez vu qu'au niveau des légumes, à part les champignons, je n'ai plus rien. Donc c'est vrai que là je ne mange plus de légumes. Alors c'est sûr que ça... Bon, après on n'est pas en carence en mangeant pas de légumes pendant une semaine, hein, c'est pas la fin du monde. Avant d'être végane, je mangeais quasiment aucun légume et j'ai jamais eu de carence, donc c'est pas ça qui va être dramatique, mais c'est sûr que pour un repas équilibré, voilà. Donc j'ai relativement équilibré mes repas, mais il manque par moment quand même quelques légumes. Ça, on n'y peut rien. Et au niveau des fruits, alors par contre les fruits, il y en a encore pas mal, tout simplement parce que j'arrive pas à manger un smoothie bowl le matin, il fait trop froid, donc j'y pense pas, c'est sûr. Ça, je sais que ça va finir dans un gâteau. Par contre, la mangue, je pense que ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai plus beaucoup de jus d'orange, c'est que je vais en faire un smoothie le matin. Hein. Je vais mixer ça avec du lait et ça sera très bon à boire pour le matin, à la place de mon jus d'orange. Voilà, il me reste quelques dates, donc voilà, pour le goûter si besoin, ou si je veux faire des energy balls, je ne sais pas encore. Voilà, donc je vous ai pas sorti bien sûr mes flocons d'avoine, parce que ça il m'en reste, les beurres de léagineux, parce que ça correspond pas vraiment à un repas pour le midi. Je vous ai sorti le principal, mais ça a vidé l'intégralité de mes placards. Pareil au niveau des farines, j'ai quand même pas mal liquidé aussi, mais il m'en reste encore, donc du coup je peux faire encore certaines choses. Mais voilà, globalement, voilà tout ce qui me reste. Donc c'est clair et net que je ne finirai pas la semaine avec ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, donc globalement la semaine 3 s'est très bien passée. J'avais fait largement assez pour tenir la semaine. Par contre, pour la semaine 4, c'est très problématique. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je vais tenir uniquement jusqu'à vendredi, sachant qu'on est mardi. Et à partir de vendredi, je n'aurai plus rien à manger. Alors, si, je pourrais manger des gâteaux, des cookies, ce genre de choses, parce que j'ai encore assez pour faire les pâtisseries, mais c'est pas avec ça qu'on se nourrit, je suis désolée. Donc les petits-déj, les goûters, j'aurai assez, mais les repas midi et soir, les repas salés, non, j'ai pas assez. Déjà que j'ai presque pas de fruits et légumes pour cette semaine, vraiment quasiment rien, et là, donc là, clairement, c'est plus possible. Et pourtant, j'aurais vidé mes placards, je serais contente parce que vraiment, c'était très dur de vider la plupart des produits, donc là je suis quand même super fière de moi. Mais du coup, la semaine 4 va s'arrêter vendredi alors qu'elle devait s'arrêter officiellement mardi soir. Donc ce que je vais faire quand je vais vous tourner la vidéo de la semaine 4, c'est de vous montrer de combien je vais dépasser ce défi parce que je vais quand même rester dans l'optique du défi, c'est-à-dire dépenser le moins d'argent possible et voir si c'est possible de faire des repas petit budget. Donc pour les quelques jours qui me restent. Voilà, donc, et on verra du coup à la fin, en conclusion finale, combien j'aurai dépensé donc pour ce mois. Bon, c'est tout pour cette vidéo.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube pour être vu le plus possible. C'est vrai que je ne le dis pas assez, mais c'est hyper important en fait pour l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher vos avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!